Shalom, 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 shalom à tous. Nous voici encore au rendez-vous dans notre étude de la Torah, troisième partie. Baruch Hashem, prions avant d'entrer dans notre étude sur la Torah d'Israël. Prions. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Béni es-tu, Adonai, notre Dieu, le roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Beshem Yeshua Mashiach, Adonai-nous beolam beolamim. Amen. Baruch Hashem, pour ce moment. Et Akadosh Baruch, le Dieu d'Israël, bénisse ta présence, bénisse ce moment que tu as dédié ce temps pour écouter sa parole. Tu n'es pas là pour écouter la vision du pasteur Manhattan, mais tu es là pour écouter la vision d'Akadosh Baruch, le Dieu d'Israël, pour toi, pour ta famille, pour notre beau pays, le Congo et les Congolais, et pour tous les gens qui suivent ces messages aux extrémités de la terre, comme Yeshua a dit, la Torah va toucher les extrémités de la terre. Voici le moment est venu où la Torah est en train de toucher les extrémités de la terre. C'est une opportunité pour toi, pour nous les Congolais, et l'opportunité, c'est une occasion. Baruch Hashem, regarde l'ordre que nous étudions. Nous avons étudié la Torah, l'explication, on a palpé l'explication de la Torah, les nations avec Israël par Yitro ou Jéthro, et aujourd'hui, nous allons voir les nations à travers un autre personnage répondant au nom de Ruth. Ruth qui est décrite comme Ruth la Moabite. Donc quand on parle de la Moabite, c'est une notion de l'idolâtrie. Donc la Torah garde ces noms-là, Moabite, pour nous dire que voilà, cette idolâtre Ruth est entrée aujourd'hui dans la Torah. Ruth s'est trouvée dans la Torah. Ruth est devenue même la matrice de Mashiach ou de Yeshua. Mais son nom est gardé toujours la Moabite. Dieu n'a pas voulu enlever son passé. Baruch Hashem, il y a des gens qui ont toujours des souvenirs de tes passés. Les souvenirs des choses que tu as fait dans le passé ne va pas partir. Ils resteront là, ces souvenirs. Afin que les gens puissent voir la lumière de Dieu, la Torah de Dieu dans ta vie. Ils vont dire, il a fait ça, il était ça. Il était comme ça, c'était du passé. Mais à travers la Torah et l'œuvre de la croix, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses passées, les choses anciennes sont passées, mais maintenant tu vis comme un étudiant de la Torah et des choses nouvelles vont jaillir sur toi. Les choses nouvelles vont jaillir sur le Congo et dans toute ta famille. Baruch Hashem. Avant de commencer, je dis, je suis le pasteur Manhattan du ministère Arche de Vie en Italie. Nous travaillons en ligne étroite avec Vision Jéricho. Vision Jéricho, nous sommes dans le studio de Vision Jéricho du pasteur Luciano qui vraiment a découvert la Torah. Et depuis là, nous travaillons ensemble. Nous sillonnons l'Italie pour enseigner la Torah dans des assemblées, dans les rues, dans les églises, parce que la Torah n'est pas une religion.
Baruch Hashem, je vais vous présenter le pasteur Luciano, du ministère des Visions de Jericho. Bonjour a tutti voi del Congo, che Dio vi benedica. Un grazie particolare alla televisione che ci permette questo programma, alla sua coordinatrice, la sorella, che possa Dio benedirla grandemente. La chaîne c'est... Oh, sì, Shane, la televisione, più Claire, Shane, televisione. Va bene, 2 corregge per me, grazie, buon ascolto, buon ascolto. Questa è la parola della Torah. Okay. Dio vi benedica. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vraiment, c'est un baobab, c'est un grand dans le ministère. Il a commencé son ministère en 1974. Et aujourd'hui, quand il a écouté la Torah, il dit, comme on dit en italien, Mamma mia! Tous les jours, quand il écoute la Torah, il découvre toujours des choses nouvelles. Et c'est ce que moi aussi, toi aussi, tu vas découvrir durant toutes ces études de la Torah. Baruch Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse encore une fois Vision Jericho pour ce travail, l'instrument que lui a choisi pour transmettre la Torah, et bénisse encore plus clair télévision de notre présentatrice ou la sœur Joël Kombi, que Akadosh Baruch Hu a choisi cette chaîne pour transmettre la couronne de Dieu, pour transmettre ce que le monde entier attend. Yeshua, avant de venir, il faut que le monde entier connaisse la Torah. Voilà cette Torah est aujourd'hui au Congo. Voilà cette Torah dans cette chaîne Plus Claire Télévision que nous vous encourageons. Abonnez-vous, inscrivez-vous, posez des questions, donnez des idées afin que nous puissions faire une école ensemble pour l'étude de la Torah. Baruch Hashem, entrons dans la notion des routes. Voilà Ruth. Ruth aussi, elle est comme, nous avons dit, Jéthro, Yitro. Ruth représente les nations. On voit Yitro dans la Torah. Ruth, c'est dans la Tanakh. Alors, ça, je ne l'ai pas dit. La Torah, c'est les 5 livres de la Bible. Ce que nous appelons en grec Pentateuque. 5 livres. 5 livres. C'est comme on appelle l'Ancien Testament. Bon, mais nulle part est écrit Ancien Testament. Nulle part dans la Torah. Il est écrit Aseret à Devarim. Donc les 10 paroles. Nulle part est écrit l'Ancien Testament. Quand tu viens avec la Bible en anglais, tu dis, pasteur, il est écrit ici Ancien Testament ou en français. Je vais te répondre, c'est en français. Nous étudions l'hébreu. Nous sommes dans la source. Donc c'est-à-dire quand nous allons venir avec des questions, restons dans la source. Posons des questions selon la source et ça va nous aider à aller avant. Écartons des notions mythologiques, des choses qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Ça, c'est le temps de voyager, de naviguer dans la Torah. Route dans la Tanakh. Tanakh qui veut dire toute la Bible, à part les évangiles. Mais les évangiles viennent de la Torah. Quand on dit la Tanakh pour Yeshua, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie, est appelé Tanakh. Tanakh, c'est l'abréviation de T, ça veut dire Torah, Tanakh, Nevuim, qui veut dire les prophètes, et Ke à la fin Ketuvim, toutes les écrits. Donc, seulement on les prononce en hébreu. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient la parole en hébreu, posent des questions pour comprendre. Ah non, c'est les ténèbres, le monde des ténèbres. Alors, c'est écrit en hébreu. Tanakh, c'est l'abréviation de toute la Bible. Baruch Hashem. Regardons Ruth.
et la Ruth et Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas lire ces versets, on a des versets là, Ruth, chapitre 1er, verset 16, et Matthieu, chapitre 1er, verset 11. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? Nous connaissons tous les contextes, parce que nous sommes des grands lecteurs de la Bible, surtout nous les Congolais, connus même par les Juifs. Baruch Hashem. Alors, Ruth, Naomi avait deux belles-sœurs, l'autre est partie, qui s'appelait, comment elle s'appelait? Il y avait Ruth, sa sœur Orpa qui vient des noms, Orpa, celui qui a tourné le dos, Baruch Hashem. Parlons de Ruth qui représente les nations. Ruth, la Moabite, un mystère pour nous, mais quand on vient à la Torah, on voit déjà Ruth dans la Torah. Regarde les paroles. Déjà le troisième jour, j'espère que tu as déjà commencé à comprendre comment fonctionne la Torah. Parce que c'est un travail, quand tu regardes la Torah, il faut utiliser la mémoire physique, c'est-à-dire les yeux. Tu dois être familiarisé avec les lettres hébraïques et ça va t'aider dans ton ministère. Baruch Hashem, mais ne sois pas désobéissant à ton pasteur. Hein? Non, je connais la Torah. Non. La Torah donne l'humilité. La Torah respecte la hiérarchie. Baruch Hashem, mais tu es là, tu es un frère, la Torah est pour tout le monde, le pasteur, que tu sois un frère, même ceux qui ne prient pas, la Torah est pour l'homme. Alors, entrons à décortiquer, à décodifier ces noms. Ruth dit à Naomi, je ne peux pas rentrer. Pourquoi il utilise un mot? Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. En hébreu, Amer, Ami, Elohai, Baruch Hashem. Et dans Matthieu 1er 11, lisons Matthieu 1er 11, Matthieu. Non, c'est Matthieu, ce n'est pas verset 1er, c'est 8. Si je ne me trompe pas, regardons. C'est 8, pardon, corrigeons ici. Heureusement, on est des hommes, on fait toujours des erreurs. 8, 11. Ce n'est pas 8, 11. Lisons 8, 11. Qu'est-ce qui est écrit? 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à table avec Abraham, Yitzhak et Jacob, dans le royaume des cieux. Seront à table avec Abraham, Yitzhak et Jacob. À table. Ça, c'est une notion prophétique qu'un jour, les nations seront à table pour manger. Manger quoi? Le pain, qui est la Torah, qui est la parole d'Hachem, qui est Yeshua lui-même. Et ils seront à table pour faire quoi? Nous avons dit, la Torah veut dire enseignement, pour être enseigné. Nous avons encore vu, étudié que la Torah, c'est-à-dire la lumière. Yeshua dit, écoutez, tu vas prendre, ne mets pas le chandelier sous la table, mais sur la table. Et cette lumière des chandeliers, nous l'avons vu dans Jacques, c'est la Torah d'Israël, c'est Yeshua. Et voilà, Yeshua te dit, il n'est pas dit, mets la lumière, élevez la lumière. C'est le temps d'élever la Torah. C'est le temps où la Torah aussi vient pour t'élever, vient élever ton ministère. Baruch Hashem, quand Dieu élève la personne, l'humilité manifeste en lui. Voilà pourquoi les nations vont s'unir avec Israël que par l'étude de la Torah. La Torah, c'est la lumière. Ça, voilà les chandeliers là.
c'est la lumière de Dieu. Baruch Hashem. Alors, décodons maintenant ce nom de Ruth. Nous avons lu, toutes les nations viennent de loin. Oui, Ruth vient de loin. Venir de loin, c'est-à-dire quoi? Tu étais un homme idolâtre, tu marchais sans Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu reviens de loin. Mais pour s'unir avec Yeshua, il faut que ça se passe toujours dans l'étude de la Torah, à travers la parole d'Hachem. Baruch Hashem. Regardons les noms Ruth et Torah. Tournons la page ici. Écrivons Torah. Torah, on écrit, on sait, Torah, c'est ça. Torah. Et voilà le nom de Ruth. C'est ça l'hébreu. Ruth. C'est ça l'hébreu. Pour comprendre les codes, c'est les mots, tout ce qui cache, on fait retour à la racine. Baruch Hashem. Alors, regardons maintenant le mot Ruth. On voit le D, regarde le D. Le D est là. On prend ce stylo. Ça, c'est le D. Le D, le stylo est un peu dur. Mettons ça ici. On voit le D. Pourquoi ça ne part pas? Alors, ce n'est pas un stylo. Ok, la même. Alors, regarde, nous avons ici les D. Torah, Ruth. Baruch Hashem. Torah et Ruth. Regarde les mêmes mots. Torah et Ruth. Les D de Torah, on les trouve dans le dernier mot de Ruth. On voit les verbes. 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà. Et qu'est-ce qui reste? Les rêches. Les rêches est là. Voilà. Torah. Torah. Ici, Ruth. Ruth. Déjà, nous voyons Ruth est dans le plan d'Akadosh Baruch. Ruth est dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas oublié les nations. Quand Ruth, elle voit Naomi, Ruth déclare des paroles prophétiques. Il commence par ton mère ami. Ton peuple est mon peuple. Baruch Hashem. C'est les paroles de Ruth. Ruth représente l'église de Yeshua. Ruth représente les nations. Ruth, Naomi représente Israël, elle représente Yeshua. Baruch Hashem. Ruth a vu dans la prophétie. Ruth a vu, je suis un étranger pour Israël. Mais je suis dans le plan de Dieu. Oh, le plan de Dieu, c'est la Torah. Voilà le plan de Dieu. Tout est dans la Torah. Si tu n'es pas dans la Torah, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Oh, l'homme est dans la Torah. Congo est dans la Torah. Les Congolais sont dans la Torah. Ta famille est dans la Torah. L'ennemi n'a rien à voir dans la Torah. Les sorciers n'ont rien à voir dans la Torah. Les magiciens, tous ces gens-là que vous prononciez même des noms, ils n'ont rien à voir ici. La Torah élève l'homme.
Dieu vient pour élever sa créature, l'homme qu'il a créé. Dieu est là aujourd'hui au Congo pour t'élever et te mettre dans une autre dimension. Baruch Hashem. Alors, regardez. Ruth est ici dans la Torah. Son nom, Ruth. On a dit Ruth dans la Torah. Ruth va dire, ton peuple est mon peuple. Il commence d'abord à aimer Israël dans la dimension éthique, non spirituelle. Voilà. Nous tous, quand nous approchons de la parole de Dieu, on veut monter dans des dimensions hautement spirituelles que nous ne connaissions même pas. Voilà notre ancêtre, Ruth, qui représente les nations. Quand il se trouve devant la Torah, elle a une pensée. Cette Torah est donnée au peuple d'Israël, pas à nous. Donc il déclare à Naomi, ton peuple est mon peuple. Combien de gens, combien de chrétiens, combien même de pasteurs critiquent Israël? Ils cherchent à aller de l'autre côté. Oh, Israël, parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Kadosh Baruch dit, priez pour Israël. Il a dit ça. Voilà Ruth. Il voit la Torah, il parle du peuple. Il n'entre pas dans la dimension spirituelle. Combien on critique même Israël. Maintenant, Dieu est en train de dire, celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est béni. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui maudit. Les personnes elles-mêmes se compliquent dans la vie. Mais Baruch Hashem, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'est pas dans la malédiction. Dans la Torah, toutes les paroles que vous voyez dans la Torah, c'est la bénédiction pour l'homme. Quand nous allons continuer à étudier la Torah, vous allez voir, vous allez comprendre que Dieu a créé l'homme pour être béni. Même celui qui était derrière, Dieu va le prendre afin qu'il puisse lui donner sa bénédiction. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, Ruth a compris. Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, le peuple. Je dois aimer Israël. Tu aimes Israël, tu aimes Dieu. Tu aimes Israël, tu aimes Jésus. Yeshua. Comment quelqu'un qui dit j'aime Yeshua et il doit avoir de la haine sur le peuple juif? On ne comprend pas cette notion. Même les juifs, ils s'étonnent. Vous adorez Yeshua, un juif à 100%. Comment avoir de la haine sur Israël? Mais tout ça par manque de l'étude de la Torah. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, toi Israël, ta vocation, non la mission, ta vocation de prendre la Torah et d'enseigner aux nations. Mais, écoutez bien, les rabbins ou les rabbinimes ne viendront pas dans nos assemblées pour enseigner la Torah. La Torah est enseignée aux synagogues. Nous, dans nos églises, nous, dans nos assemblées, les évangiles viennent de la Torah. Mais à la fin, Dieu viendra révéler la notion de la Torah dans son essence dans les églises. C'est une prophétie que nous vivions, toi et moi. Où en sommes-nous? Voilà, nous vivions cette prophétie, nous parlions de la Torah. Baruch Hashem, Kadosh Baruch soit béni. Alors, le nom de Ruth, nous l'avons vu, Ruth est dans la Torah. Voilà. Quand on voit ça, c'est la Torah. Ruth, Torah. Maintenant, ce mot qui est resté seul, cette lettre, pardon,
la lettre He, qui est restée seule. La lettre E représente la Torah. Baruch Hashem. La lettre E représente la Torah. Quand on enlève cette lettre, on voit Thor. Hein? Vous vous souvenez de Thor, une colombe, une tourterelle. Thor, un oiseau. Un oiseau est appelé à voler. Nous les chrétiens, nous sommes des oiseaux qui volent. Or, à travers des oiseaux, on a des aigles. Il y en a qui parlent des aigles, des mondes des ténèbres. Non! La Bible dit Dieu a libéré son peuple. Il les a mis sur les ailes de l'aigle. Baruch Hashem. Et Yeshua Mashiach est l'aigle par excellence. Et la Bible dans les évangiles est écrit, nous sommes des aigles de Dieu. Comment on peut falsifier certaines notions, donner la gloire à l'ennemi, donner la gloire à des gens qui n'en méritent même pas. Yeshua a été appelé le lion de la tribu de Juda. Mais quand nous voyons dans la Bible, on parle aussi de l'ennemi qui se présente comme un lion. Comme, mais il n'est pas un lion. Mais le véritable lion, c'est Yeshua Mashiach, le seul lion de la tribu. L'ennemi, il est là seulement pour tricher. Ce que nous appelons Kodonké. Diable, c'est un grand donker, bidonka. Alors ces gens-là, vous allez perdre votre temps à parler toujours de quelqu'un qui est en train de donker, de tricher. Voilà le retour à la Torah. Tu n'auras plus le temps de prononcer des paroles, ce genre de paroles. Regarde la lettre E des routes. Qu'est-ce qui va se passer? L'alliance des routes avec Naomi va faire que Ruth, en quittant son peuple, il quitte son peuple, il quitte sa patrie comme Abraham. Il ne faisait plus partie de son peuple, c'est-à-dire de la mentalité de son peuple. Nous devons sortir de certaines mentalités pour faire l'alliance avec la parole de Dieu qui est la Torah, qui est Yeshua. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ruth s'est mariée avec qui? Boaz. Boaz. Voilà. Ruth s'est mariée avec Boaz. Et les liens entre Ruth est ici. Les liens entre Boaz et Ruth, c'est cette lettre qui est restée. Qui veut dire la Torah. La Torah. Ruth, la Moabite, a compris. Boaz, c'est l'image de Yeshua. Yeshua devait épouser les nations. Yeshua devait épouser l'église. Cette église, c'était tous des nations, des Chinois, des Français, des Congolais, toutes les nations ensemble, des Inuits, tout ensemble forment une église qui est l'image de Ruth, qui va s'unir avec Boaz, qui est l'image de Yeshua, à travers cette lettre qui était isolée, mais c'est un code. L'unité avec Israël, nous les nations, avec Yeshua, c'est à travers la parole. C'est pourquoi Yeshua dit, je suis la parole, je suis la lumière, je suis la vie. C'est lui, la Torah est la vie. Ça veut dire Chaim, mais dans la Bible, il n'est pas écrit Chaim, Chaim au pluriel.
Donc quand tu as la Torah, tu as la vie spirituelle, tu as la vie morale, la vie intellectuelle, la vie de tous côtés. Baruch Hashem. Voilà ce que la Torah vient faire. La Torah vient unir les deux extrêmes. Là où les personnes ne pouvaient pas s'unir, mais à travers l'étude de la Torah, regarde, Boaz accepte de s'unir avec une étrangère qui est Naomi la Moabite. Yeshua a laissé son trône. Il était là, entouré avec des anges. On l'adorait, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait toujours une chose. Il dit non, je ne descends plus bas pour aller chercher Ruth, c'est-à-dire l'église. Yeshua est descendu, mais sur son peuple. Yeshua est descendu dans un lieu géographique bien déterminé qui est Israël. Il était là, il a fait seulement un tour en Égypte quand il était un enfant, il retourne. Il a passé toute sa vie avec son peuple. C'est pourquoi son nom Yeshua. C'est une notion de futur. Il sauvera son peuple. Il sauvera l'humanité. Et Yeshua là est venu se marier avec l'église, l'image de Ruth. Pour faire quoi? Pour enseigner la Torah. C'est ce que nous avons dit. À la fin, les nations finiront par monter à Jérusalem, la source de la parole divine. Ben Sion Tetze Torah devant Hachem de Yerushalayim. En Sion sortira, dans notre traduction, la loi, mais la Torah, ou la parole de Dieu de Yerushalayim. Baruch Hachem, qu'Akadosh Baruch nous bénisse, bénisse encore une fois ta présence, ta motivation sur la Torah, et bénisse Vision Jéricho qui travaille ensemble avec Plus Clair Télévision TV. Abonnez-vous, posez des questions, soyons ensemble pour l'étude. Voilà comment nous allions en ordre. Poser des questions intellectuelles pour avancer. Intellectuelles dans le sens de l'étude de la Torah, non dans le sens que tu dois être un universitaire ou un scientifique. Non, la Torah est pour tout le monde. Car Kadosh pour nous bénisse. Yeshua Mashiach a donné nous Béolam Béolamim. Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem.